De la première partie automatisme pour le bac 2026, épreuve anticipée de maths pour les Français de l'étranger. Donc, question 1. On vous demande de calculer l'expression A et de donner la réponse. Donc, question 1. Donc, on écrit A égale 4 moins 2 fois 1 tiers. Bon, on va doucement. 4 moins 2 fois 1, 2 sur 3. Pour calculer ceci, on met tout sur 3. Je rappelle que 4, c'est 4 sur 1. Donc ici, on peut multiplier par 3. Et ici, on multipliera par 3. Donc ça donne égal 4 fois 3, 12. 12 tiers. Moins 2 tiers. Ce qui fait 10 tiers. C'est la réponse B. Question 2. B égale 2 fois 5 au carré plus 3. Donc règle de priorité opératoire. Donc c'est 2 fois 5 au carré, ça fait 25 plus 3. Priorité opératoire de la multiplication, 2 fois 25, 50, plus 3 égale 53. Donc c'est la réponse petit b. Question numéro 3. 25% de 250. Alors, question 3. 25% de 250. Alors, il y a plusieurs façons de faire. 25% de 250. Si on veut le calculer directement, on ferait 25 sur 100 fois 250. Ou on sait que 25% c'est un quart. Donc un quart de 250 c'est un quart fois 250. 250 divisé par 4. Ou si on va encore faire autrement, pour chaque paquet de 100, on a 25. Donc ici dans 250, il y a 2 paquets de 100, ça fait 2 fois 25, 50. Et puis il y a un demi-paquet de 100, 50. Donc ça ferait 25 plus 25 plus la moitié de 25. On trouve 62,5. Donc on peut faire tous ces calculs et trouver ce résultat. Question 4. Un article coûtant 300 € subit une baisse de 15%. Donc on a 300 €, ça c'est la valeur initiale et on veut trouver la valeur finale. Quelle opération fait-on pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, sachant qu'on a une baisse de 15%? Je rappelle que baisser de 15% revient à multiplier par 1 moins 15 sur 100. Et 1 moins 15 sur 100, c'est-à-dire 0,85. Donc ici, je vais multiplier par 0,85. On ne vous demande pas de faire le calcul, mais de trouver l'opération. La valeur finale, c'est 300 fois 0,85. Question 5. Vous avez une droite dans un repère orthonormé ici, qui passe par le point A et le point B, et on vous demande de trouver l'équation réduite de la droite. Alors je rappelle qu'une droite, son équation réduite, c'est y égale ax plus b. A, ça donne l'inclinaison de la droite. Alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle le coefficient directeur. Donc je rappelle que A, on l'avait vu en cours, c'était le déplacement vertical sur le déplacement horizontal lorsqu'on indique l'inclinaison. Et puis le B, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, en fin de compte, ça nous donne un point de coordonnée 0, B. À l'origine du repère, la droite va couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée B. Alors ici, on a directement petit b qui vaut 2. Alors ici, le petit b égale directement 2. L'ordonnée à l'origine vaut 2. Donc ici, on a une ordonnée à l'origine qui vaut 4, donc c'est pas celle-ci. Les 3 autres valent 2. Donc pour l'instant, on ne peut pas trop se positionner. Maintenant, on va essayer de trouver l'inclinaison de la droite. Alors c'est une droite qui descend. Donc normalement, ce coefficient directeur est négatif. C'est le A. Le A doit être négatif. Donc c'est pas celle-ci, puisque le A est égal à 4. Maintenant, je vais le tracer, le A. Bon, par exemple, ici, quand j'avance de 2, je descends de 1. Donc le A est égal à déplacement vertical, moins 1, sur déplacement horizontal, 2. Donc moins 1,5, c'est-à-dire moins 0,5. Donc on a le A qui est égal à moins 0,5, le B qui est égal à 2. Eh bien, c'est la réponse D. Question 6. On vous demande de calculer cette expression pour x égale moins 1. Donc il suffit de remplacer dans l'expression x par moins 1. Donc on calcule 2 fois
moins 1 le tout au carré, moins 3 fois moins 1, moins 4. Donc auquel calcule ceci, hein. Ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, 2 fois 1, 2, moins, ça fait plus, règle des signes, 3 fois 1, 3, moins 4. Donc 2 plus 3, 5, moins 4, 1. Réponse D. Question numéro 7. L'expression x moins 4 au carré est égale à... Bon, ici, on reconnaît directement ce que vous voyez en seconde, hein, les identités remarquables. Je rappelle que a moins b au carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Donc ici, on a directement x moins 4 au carré. Bah, a égale x, b égale 4. On remplace. Hein. X carré moins 2 fois a c'est x, b c'est 4, plus 4 carré. Ce qui donne x carré moins 8x plus 16. Donc c'est la réponse A. Autre méthode, si vous ne vous en rappelez plus, x moins 4 au carré. Eh bien vous l'écrivez, hein, c'est x moins 4 fois x moins 4. Et ici on n'hésite pas à développer, hein, en mettant un petit codage couleur si ça aide. Hein. Et on obtiendra exactement le même résultat. Hein. Donc ici, ça donnerait quoi en vert, x fois x, x au carré. X fois moins 4, moins 4x. En rouge, moins 4 fois x, moins 4x. Moins 4 fois moins 4, plus 16. Donc ça fait bien x carré, moins 4x, moins 4x, moins 8x, plus 16. Question 8. Donc vous avez une courbe représentative qui vous est fournie sur l'intervalle moins 6, 5. Donc je rappelle que ici c'est l'axe des abscisses. Donc le domaine de définition c'est de moins 6 à 5. Ici on a les ordonnées. On vous demande de résoudre f de x supérieur ou égal à 3. C'est une inéquation. Donc en gros résoudre l'inéquation suivante, f de x supérieur ou égal à 3. Alors résoudre ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver les valeurs de x qui satisfont cette inéquation. C'est trouver x. Eh bien, on va essayer déjà de repérer la partie de la courbe qui nous intéresse. Ça veut dire quoi? F de x supérieur à ou égal à 3. Ça, c'est une expression, c'est une inéquation. Maintenant, si on le transforme d'un point de vue géométrique, d'un point de vue graphique, bah, ça veut dire quoi? F, bah, la courbe de f est au-dessus, supérieur ou égal, au-dessus ou égal à 3. C'est ça que ça veut dire. Donc je vais regarder la partie de la courbe qui nous intéresse. Je vais la colorier ici. Je vais la colorier en jaune. La partie de la courbe qui nous intéresse qui est au-dessus ou égal à 3. C'est cette partie-là. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de toucher le nombre 3 en hauteur? D'être à l'étage numéro 3 si on veut. Ben oui, on a le droit. Donc on a le droit de prendre toute cette partie-là jusqu'au point là. Donc, eh bien, quelles sont les valeurs de x? Eh bien, les valeurs de x, il va falloir regarder sur l'axe des abscisses. Eh bien, le x, il varie de où à où? Si je regarde ici, eh bien, je vais regarder ici, c'est toute la partie jaune. Eh bien, le x, il varie de moins 5 jusque moins 2. Et j'ai le droit de prendre le moins 5, j'ai le droit de prendre le moins 2 parce qu'ici, il y a le égal. Donc la solution, c'est quoi? On va de moins 5 à moins 2, mais attention, c'est un intervalle. C'est la réponse C. Question numéro 9. L'ensemble des solutions de l'équation 2x plus 4 fois moins 3x moins 9 égale 0 et puis on vous demande de choisir la bonne solution. Alors, 2x plus 4 multiplié par moins 3x moins 9 égale 0. Alors ici, on reconnaît un produit, c'est une multiplication, c'est un produit de facteurs. Et puis on se rappelle, hein, quand est-ce qu'un produit de facteurs est égal à 0? Bah, si on récite ces tables de multiplication, quand est-ce que ça donne 0? Bah, il faut qu'il y ait un 0. Il faut qu'au moins un des deux facteurs soit nul. Donc normalement, vous avez appris, un produit de facteurs est nul. Si l'un au moins des deux facteurs est nul, eh bien ça veut dire 2x plus 4 égale 0. Si 2x plus 4 égale 0, bah, la multiplication donnera 0. Ou moins 3x moins 9
égale 0. Le 0 serait ici. Eh bien, on résout ceci, hein, ce qui fait 2x égale moins 4, x égale moins 4 sur 2, moins 2. Ou moins 3x égale 9, x égale 9 sur moins 3, c'est-à-dire moins 3. Donc on a deux solutions, moins 2, moins 3. Donc c'est la réponse D. C'est pour ça qu'on met en accolade, ce sont des solutions. Il n'y en a que deux. Question 10. Donc on vous demande ici d'exprimer M1 en fonction des autres. Si on vous dit F égale G fois M1 fois M2 sur R carré. Alors déjà si A égale B, je peux l'écrire B égale A. Je vais juste mettre le M1 du côté gauche, parce que ici, ce sera peut-être plus simple à voir. Donc je réécris cette égalité. G fois M1 fois M2 sur R carré égale F. Donc il va falloir éliminer à gauche G, M2, R2 en appliquant les règles habituelles. Alors j'aimerais bien qu'à gauche le G disparaisse. Donc déjà je vais diviser par G de chaque côté. Donc ici on va diviser par G. On va y aller doucement. Donc ici, si je fais diviser par G, il me restera M1 fois M2 sur R carré égale F sur G. D'accord? Alors je peux mettre ici peut-être, hein, c'est normal parce que G sur G, F sur G, je peux barrer les G. Maintenant, j'aimerais bien enlever le R carré par exemple. Je voudrais qu'il soit plus à gauche. Comment je fais pour éliminer le R carré? Eh bien, je vais multiplier, puisque là c'est divisé par R carré. Eh bien, quand on a une division, quand on a une multiplication, pour contrer une multiplication, on fait une division. Bah, pour contrer une division, on fait une multiplication. Donc je vais multiplier par R carré de chaque côté. Alors, je vais vous montrer si ça marche. Hein. C'est-à-dire que ici, je vais faire R carré fois, et ici, je vais faire fois R carré. Alors, effectivement, ici, je pourrais barrer R carré sur R carré. Ils vont disparaître. Donc, il me restera M1 fois M2 égale F fois R carré sur G. Et pour finir, j'aimerais bien que le M2 disparaisse à gauche. Bah, comment je contre une multiplication? Eh bien, je fais une division. Donc je vais diviser par M2. Effectivement, hein, si je divise par M2 à gauche et je divise par M2 à droite, les M2 vont partir à gauche. Donc ici, on aura quoi? On aura M1 à gauche, tout ça, ça part, hein, égale F fois R carré sur G, et puis un M2 fois M2. Donc c'est quelle réponse? M1, F fois R carré sur G fois M2, c'est la réponse B. Pour les questions 11-12, A et B sont deux événements, et on vous demande de répondre à la question 11. Donc vous avez un arbre ici, hein, avec des événements A bar suivis de B et B bar. Alors ici on vous donne des probabilités. On va essayer de voir ce que sont ces probabilités. Donc le 0,8, je vais le mettre en couleur ici. Le 0,8 c'est égal à quoi? Bah, le 0,8 c'est la probabilité que A bar se réalise. Voilà. Terminé pour le 0,8. Maintenant le 0,6 ici. Je le mets en vert. 0,6, on sait déjà qu'on a eu A bar. Le A bar est terminé. Donc c'est une proba conditionnelle. Donc je sais déjà, sachant qu'on a A bar, la proba de B bar est égale à 0,6. Ça se note comment? La proba de B bar, sachant qu'on a A bar, est égale à 0,6. Le A bar vient avant le B bar. Donc le A bar, on va le mettre en bas ici. C'est le sachant. Probabilité que B bar se réalise, sachant qu'on a déjà A bar égale 0,6. Et je vais écrire la dernière, le 0,3. Alors le 0,3 c'est égal à quoi? Bah, c'est la probabilité que B se réalise, mais on sait qu'on a eu déjà A. Donc on sait qu'on a déjà A. Ça vient ici. C'est la probabilité que B se réalise, sachant qu'on a déjà A à la première épreuve. Donc c'est 0,3. Bah, on va regarder les réponses. Est-ce que celle-ci, le 0,3 correspond? Non. Est-ce que le 0,8 correspond? Non plus.
Est-ce que le 0,48 correspond? 0,6, celui-ci, ça correspond, elle est là. Et 0,48, P de B bar sachant A bar, c'est ici, ah non, ici 0,48, ça serait la multiplication des deux, ça serait P de A bar inter B bar. Donc ici, ça ne marche pas. On va faire la même chose pour la suivante. Bah, si vous regardez là, hein, voici les trois réponses possibles. Laquelle est la bonne? 0,3 P de B bar sachant A, 0,3, non, c'est pas celle-ci. 0,2, est-ce qu'il y a un 0,2, est-ce qu'il y a un 0,14, un 0,7? Eh bien, on va voir ceci. Donc, il va falloir trouver 0,2, 0,7 ou 0,14 quelque part. Question 12. Donc, P de B bar sachant A. B bar sachant A. Bah, ici, B bar sachant A, normalement, on applique la règle. Les probabilités issues d'un même nœud, la somme des probabilités doit faire 1. Donc ici, je dois avoir 0,7. 0,6, ici j'ai 0,4. 0,8, ici j'ai 0,2. Alors, est-ce que P de B bar sachant A égale 0,14? Elle est où cette probabilité? P de B bar sachant A, c'est la probabilité d'avoir B bar sachant qu'on a déjà A. Déjà A. Donc le A est ici, B bar est ici. C'est pas celle-ci, c'est pas 0,14. P de B bar sachant A est égal à 0,2. Donc P de B bar sachant A, est-ce qu'elle est égale à 0,2? Ben non, elle est égale à 0,7. Donc P de B bar sachant A, c'est celle-ci.